Bonsoir, Oustaz Djané. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Eba Jean-Christ. Bon, Oustaz Djané, j'ai eu l'occasion de vous appeler une fois et puis vous m'avez parlé de Jésus qui prenait l'ablution. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je voulais savoir, j'ai une question pour vous, mais pourquoi Jésus n'a pas instauré cette pratique-là à ses disciples? Parce que vu que lui, il prenait l'ablution, il devait normalement instaurer cela. Il devait normalement instaurer cela à ses disciples, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Je vais rapidement. Tu sais, Jésus là, quand il est venu sur la terre, il n'a pas apporté une religion, écoute très bien, qui est différente de celle que Moïse, Abraham, Nuh alayhi salam ont prêché. Tous les prophètes ont prêché la seule et unique religion de l'éternel Dieu qui est l'islam. Et quand on dit déjà l'islam, vous dites, oh, ça c'est la religion des musulmans. C'était même la religion de Jésus. Mais tu sais pourquoi tu ne peux pas comprendre? Parce que tu regardes la forme et non le sens. Islam veut dire la religion de la soumission à la volonté de Dieu. Celui qui est soumis à la volonté de Dieu, il est musulman. Et Jésus dans Jean 5,30 dit, je ne suis pas venu sur la terre pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc quand il vient faire la volonté de Dieu, par ricochet, il est musulman. Non. Mais pour répondre à ta question, quand Jésus vient avec cet islam-là, dans Exode chapitre 40, à partir du verset 30 et suite, Moïse et Aaron, l'Éternel leur a ordonné de faire l'ablution. C'est écrit ablution noir sur blanc dans la Bible. Prépare-moi le verset. Exode chapitre 40 à partir du verset 30. Et donc, je te donne le nom Abba. Donc Moïse a fait l'ablution. Et puis tu sais quoi? L'ablution est une prescription d'Allah dans l'islam. Surat Maïda, la surat 5, verset 6. Et c'est Allah même qui nous prescrit la manière dont on doit faire l'ablution. Et dans la Bible, il est écrit, Moïse et Aaron, ainsi que leurs frères, leur famille, ils se lavaient comme l'Éternel avait prescrit, en respectant la manière dont l'Éternel avait donné pour faire les ablutions. Maintenant, quand Jésus est venu là, dans Matthieu chapitre 5, verset 17 et suite, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais plutôt accomplir. Et tant que les cieux et la terre ne disparaîtront pas, il ne disparaîtra pas un seul iota, ni un seul trait de lettre dans la loi de Dieu, jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc il dit, tant que le ciel et la terre ne passent pas là, la loi de Dieu qu'il a donnée aux êtres humains va rester jusqu'à la fin du monde. Est-ce que le ciel et la terre ont disparu? C'est là, non? Dans la loi de Dieu, là, un seul trait ne doit quitter dedans, non? Ok. Et maintenant, tu vas comprendre quelque chose. Cette loi de Dieu que l'Éternel a donnée à Moïse, et Jésus dit, rien ne va sortir, disparaître de la loi de Dieu. Fût-ce un trait de lettre, rien ne va quitter, se retrancher dans la loi de Dieu jusqu'à la fin du monde. Et il dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens, là, ils étaient soumis à la loi de qui? Moïse, n'est-ce pas? C'est pas dans cette loi que les ablutions ont été prescrites. Donc quand Jésus dit maintenant à ses apôtres, votre justice, c'est-à-dire votre pratique de la loi, doit dépasser celle des scribes et des pharisiens, est-ce que les disciples devaient faire alors les ablutions comme les pharisiens? Oui ou non? Hein? Réponds. Oui, oui, c'est normal. Donc ils faisaient les ablutions. C'est bon, non? Ce que je voulais ajouter, en particulier pour que tu comprennes, parce que vraiment, nous n'était pas venus pour montrer que Jésus il est musulman, mais il a fait ablution. La base, c'était d'interpeller nos jeunes frères musulmans
ainsi que toute personne aussi qui entend le message. On nous signale que le jeune frère, il veut se convertir en islam. Takbir! Allah, c'est ce que nous on veut. C'est ça. Voilà, nous on veut des gens qui veulent se convertir à l'islam. Tu vois? Frère, est-ce que mon frère, Frère, vas-y. Désolé, c'est quel nom? Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. C'est Christ. Christ. Est-ce que tu sais lire? Tu sais lire? Est-ce que je te donne quelque chose, tu peux lire? Ok, tiens, c'est la Bible. Voilà. Ici, là où ils ont mis baptême. Voilà. S'il y a des questions, inscrivez-vous pour les questions, Inch'Allah. Ce qu'il y a démontré là, aucun homme de Dieu va te donner ça. Normalement, si c'était à Abidjan, tu allais payer la consultation, c'est 10 000. Mais bon, comme ce fils a payé là aujourd'hui, il te donne ça gratuitement. Il faut lire, non? Mais il faut lire pour comprendre. Tu vas comprendre pourquoi, quand on dit Jésus, quand on parle d'ablution, pourquoi ça vous étonne souvent. Tu vas savoir qu'aujourd'hui, là, ça ne doit plus étonner l'affaire d'ablution. Il faut lire. Qu'est-ce que signifie le mot baptême? Et quels sont les mots qui sont en rapport avec le mot baptême? Il faut lire. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Baptême. Transcription du thème. On dit le mot baptême, c'est une transcription du thème. Vas-y. J'ai baptima. Vas-y, c'est en grec. Du verbe baptiser. On dit c'est du verbe baptiser. Du verbe voilà, baptiser. Qui signifie tremper. Donc baptême signifie tremper. On est d'accord? Oui. Vas-y. Plonger. Baptême aussi signifie plonger. Immerger. Immerger, oui. Dans l'usage juif. Dans l'usage juif, le mot baptême est réservé aux immersions. Ok, ensuite. Et aux ablutions. Et aux quoi? Ablutions. Ablution. Ça fait quoi là-bas? C'est baptême. Maintenant, il a posé la question. Est-ce que Jésus baptisait ou ne baptisait pas? Baptisé. Est-ce que baptême là, ça veut dire ablution aussi? Oui. Est-ce que Jésus s'est baptisé? Oui, oui. Est-ce qu'il a appelé ablution? Oui. Alors. C'est fini. Non, tu peux au champ. Alors, tu as des questions à poser? Ce soir là, tu te convertis ou bien bon, toi-même tu parles de savoir. Alors, ça. Maintenant que tu es d'accord que Jésus a fait ablution, est-ce que toi tu as fait ablution? Tu as commencé à faire ablution? Ah, ça c'est compliqué. Ah, donc, toi tu ne suis pas Jésus quoi? Mais après la canne. Si elle n'est pas pris couple là, c'est gâté derrière. Non, c'est oublié ça.